Il est 13 h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le chef de l'État, profondément touché par les événements survenus à Zérékoré, dans un élan de compassion, une délégation de haut niveau s'est rendue sur place, ainsi qu'à l'Abbé. À Conakry, le comité se retrouve pour coordonner la solidarité envers les victimes. Nous serons ensuite au Canada où séjourne le ministre de la fonction publique, Faya François Bourneau, a rencontré les étudiants guinéens à l'ENAP du Québec. Plusieurs sujets sont abordés pour l'occasion. Et enfin, en 2024, le ministère de l'Énergie s'est engagé à donner encore plus de courant aux Guinéens. Des infrastructures sont réalisées dans le cadre de ce projet d'envergure dont nous allons parler dans cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Vous le savez, la Guinée est en deuil depuis la tragédie survenue lors d'un match de football à Zérékoré. Le chef de l'État a réagi rapidement en décrétant 3 jours de deuil national et pour marquer sa compassion envers les victimes et son soutien aux familles, Général Mamadi Doumbouya a dépêché une délégation de haut niveau à Zérékoré puis à l'Abbé. De retour à Conakry, la mission et le comité mis en place se sont retrouvés pour coordonner les mesures de soutien aux victimes et à leurs familles. Fatoumata Kourouma. La Guinée est plongée dans une tristesse profonde après la tragédie qui a endeuillé la nation lors du match de football dédié au renforcement de la cohésion sociale et la paix entre les équipes de l'Abbé et Zérékoré. Cet événement tragique qui a causé 56 victimes et plusieurs blessés, dont la plupart ont été évacués à Conakry à la charge du chef de l'État, a ému la nation entière. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a immédiatement décrété un deuil national de 3 jours, invitant chaque citoyen à honorer la mémoire des victimes et à manifester une solidarité sincère envers les familles touchées. En réponse à cette tragédie, une délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, est composée du ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Kamara, et de plusieurs membres du gouvernement, a été rapidement dépêchée par le président Mamadi Doumbouya afin de se rendre à l'Abbé ce mercredi 4 décembre 2024. Ainsi, après Zérékoré, la délégation mandatée par le chef de l'État a rencontré les sages de la ville de Karamoko Alpha pour partager le message de paix, d'unité, de compassion et de fraternité du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ces moments de recueillement et de compassion ont montré le visage humain et profondément empathique de la gouvernance. Les gestes de solidarité et les initiatives de soutien rappellent que, malgré les épreuves, les Guinéens restent unis et déterminés à bâtir un avenir meilleur où chaque vie est précieuse et chaque souffrance trouve écho dans le cœur de tous. Le président de la République nous a mandaté de venir présenter, comme nous l'avons fait à Zérékoré, les condoléances à la communauté de la ville. Et notre présence dans cette case de Tienouali ou Wadiam est une tradition et c'est un devoir également. C'est le lieu par excellence où nous pouvons être certains, en s'adressant aux notables et aux religieux qui sont regroupés ici, que nous nous adressons à l'ensemble des ressortissants et à la communauté de la population de la ville. Donc, notre message, c'est un message de compassion et de présentation des condoléances. Vous êtes également au courant que le président de la République a pris des dispositions idoines pour accompagner toutes les familles des personnes éplorées durant cette tragédie que nous avons vécue dimanche dernier. C'est pour souligner que le gouvernement et l'ensemble des autorités sont peinés d'enregistrer un si grand nombre de décès et de blessés. Quel que soit le nombre, que ce soit 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 56 personnes et même au-delà,
C'est un deuil de l'ensemble de la communauté nationale. Et nous avons pris des dispositions en relation avec l'accompagnement des magistrats pour que toutes les familles éplorées puissent être accompagnées. Je dis ça pour dire à tout le monde qu'il n'y a aucun lieu de créer des polémiques inutiles sur le nombre de décès. Même s'il n'y avait que 10 décès, c'était déjà un drame national. À plus forte raison que le nombre déclarés par les services hospitaliers sont de 56 voire de 57 personnes. Et la capacité de résilience que des populations un peu partout, que ce soit à Zéro-Corée, à Labé et ailleurs, ont montré, doit être également l'attitude que tous les responsables, quelle que soit leur sensibilité, devraient avoir pour respecter la mémoire de toutes les victimes, surtout dans cette période de deuil national que le président de la République a décrété. Nous comprenons la douleur des pères et des mères de famille qui perdent leurs enfants au moment où cela commençait à être des adultes. On ne peut pas revenir en arrière, mais nous prions pour que tout le monde prenne en considération cette douleur et cette peine, et le gouvernement, le président de la République et toutes les autorités et institutions de la République présentent les sincères condoléances à toutes les familles qui ont été peu ou prou impactées par cette tragédie. Wati kon fo neɗɗo weltorta fatulleji ma ɗum tana. Avant tout, une personne ne peut pas être satisfaite quand il y a des événements douloureux, comme le décès ou autre chose qui ressemble au décès. Personne aussi ne peut demander à quelqu'un d'autre d'être content de ça. Mais en tenant compte de notre conviction et de notre bonne foi, notre foi en Dieu, on peut demander à tout le monde de pardonner et d'accepter. Accepter surtout ça. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Et celui qui l'a dit au nom du général président Mamadi Doumbouya. Et tous ceux qui viennent après lui, notamment le général Amara et tous les autres ministres, les délégations qui les ont accompagnés, si c'est d'autres événements ou d'autres actions à faire, tout ce monde, tout cela ne peut pas se déplacer en même temps pour venir en un seul lieu et au même moment. Et ensuite, avec cette urgence. Mais quand on confie à quelqu'un une famille, c'est comme ça que l'intéressé doit faire. Comme il a dit tout à l'heure, les décès sont les décès de tous les Guinéens, de toute la Guinée. Les blessés sont des blessés guinéens. Sur cette base, si nous les voyons ici, ça ne nous surprend pas. Cela démontre à suffisance l'accompagnement que vous faites, le souci que vous avez pour vos familles. Par rapport au lieu du décès, on ne peut rien contre la volonté divine. De retour à Conakry, le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba et le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ont tenu une réunion de restitution dans la salle de conférence du Petit Palais. Cette réunion, qui a rassemblé le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, les membres du CNRD, dont entre autres le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Sori Bangoura, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que des membres du gouvernement, dont ceux spécifiquement constitués en comité de crise, visaient à faire le point sur la situation et à coordonner les actions à venir pour apporter un soutien efficace et rapide aux victimes et à leurs proches, mais aussi d'assurer un soutien psychologique et moral pour aider les familles à surmonter leur deuil. On a été conduit à un lieu assez symbolique, la grande case de l'un des plus grands érudits. Là-bas étaient regroupés les joueurs qui sont revenus de l'AV et de Zéro-Corée, aussi les organisations de la société civile, les sages, les religieux et les organisations de femmes.
Et les sages ont présenté les 10 noix de cola symboliques, tout en remerciant. Ensuite, le Premier ministre, parole a été donnée au Premier ministre qui a rappelé qu'il est venu sur instruction du chef de l'État pour porter le deuil de la Guinée aussi à l'abbé. Également présenter les enfants de l'abbé, recueillir les bénédictions du chef de l'État, pour le chef de l'État, pour le pays et pour l'ensemble du gouvernement. Ils ont fait sien la douleur que le chef de l'État éprouve et ont formulé beaucoup de bénédictions. Le point d'attention qu'ils ont voulu que nous remarquions, c'est qu'il y avait 12 jeunes garçons, des adolescents, qui terminaient la mémorisation du Saint-Coran et c'était aujourd'hui leur consécration. Donc la parole a été donnée à ces 12 jeunes adolescents. C'était vraiment une coïncidence, ce n'était pas prévu notre visite. Donc ils ont pensé que cette coïncidence-là, que c'est ces adolescents qui devraient faire la grande bénédiction après celle des érudits. Globalement, la mission s'est très bien passée et ils ont très bien accueilli les propos qui ont été tenus là-bas. Les discussions ont également mis en lumière la nécessité de renforcer les protocoles de sécurité pour prévenir de futurs incidents tragiques. Les ministres et membres du CNRD ont partagé des propositions concrètes visant à améliorer la coordination entre les forces de sécurité et les organisateurs d'événements. Ils ont surtout souligné l'importance d'implémenter des mesures préventives efficaces pour garantir la sécurité des citoyens lors de grands rassemblements. Dans le contexte actuel, quelques mesures ont été arrêtées. Il a été demandé que toute manifestation sportive au préalable puisse être encadrée en prenant en compte les données sécuritaires et les autres aspects liés à l'indispensable nécessité de mettre toujours en avant la sécurité des populations pour ne pas que celles-ci soient exposées à des accidents ou à des situations qui peuvent être malencontreuses. Du côté gouvernemental, les choses vont se poursuivre également pour étudier, tirer les leçons de ce qui est arrivé. Les enquêtes, le ministre de la Justice, qui a le lead sur cette question, prend des mesures et continuera à les prendre pour conforter la nécessité d'avoir la vérité, toute la vérité sur cette tragédie qui a affecté toute la nation guinéenne et tous les amis de la Guinée. Dans ces moments de douleur intense, le président Mamadi Doumbouya a montré une humilité et une compassion profonde qui ont touché le cœur de la nation. En décrétant un deuil national de 3 jours, il a non seulement honoré la mémoire des victimes, mais a également démontré son engagement à être aux côtés de son peuple dans les moments les plus sombres. Sa décision d'envoyer une délégation de haut niveau pour transmettre ses condoléances et son soutien personnel aux familles des victimes et des blessés témoigne de son désir sincère de partager leurs peines et de les réconforter. Le président Doumbouya, par ses actions, a rappelé à tous que le rôle d'un leader va bien au-delà des décisions politiques et économiques. En ces temps de deuil, il a incarné les valeurs de solidarité et d'humanité, montrant qu'il est avant tout un homme de cœur, proche de son peuple. Son humilité et son empathie ont renforcé les liens de confiance entre le gouvernement et les citoyens, illustrant que, malgré les épreuves, la Guinée reste unie et résiliente sous sa direction bienveillante. Et je le disais tout à l'heure au sommaire, en ce jour de travail au Canada, le ministre du Travail et de la Fonction publique a échangé avec les étudiants guinéens à l'ENAP du Québec. Une cinquantaine de nos compatriotes, parmi lesquels il y a des fonctionnaires qui ont décidé de se former dans cette école d'excellence. Devant le ministre, ces étudiants sont donc revenus sur quelques difficultés qu'ils rencontrent, ainsi que sur des réformes courageuses en cours dans notre pays. Mamadi Terna Kamisoko est notre envoyé spécial.
Deuil national oblige, 1 minute de silence en hommage aux victimes du stade de 3 avril de Zérekoré ouvre le bal de cet échange entre le ministre du Travail et de la Fonction publique et les étudiants guinéens de l'École nationale d'administration publique du Québec. Pour la circonstance, le chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée à Ottawa au Canada a exprimé toute la satisfaction de ses compatriotes à l'endroit du ministre Bourouno et sa délégation. Votre présence au Canada traduit la volonté politique affichée au plus haut niveau de doter notre pays d'une école nationale d'administration, gage d'un développement harmonieux de la Guinée. Je suis profondément convaincu que les échanges que vous aurez avec la communauté estudiantine vivant au Canada seront fructueux et bénéfiques pour notre pays, la République de Guinée. En bon pédagogue, le ministre Faya François Bourouno a tout d'abord fait le tour d'horizon des grands chantiers portés par son département avant de revenir sur les axes de la transition centrés autour du social, de l'économie et de la politique. Un exposé édifiant qui a capté l'attention des étudiants guinéens. J'apprécie l'arrivée du ministre et surtout sa rencontre avec les étudiants. C'est vraiment une chose à saluer parce que depuis 18 mois que je suis là, c'est la première fois qu'on rencontre une autorité ici. Ça a été l'occasion de comprendre les réformes qui sont en cours et les opportunités qui sont offertes à nous, qui peuvent nous aider à contribuer, même étant en dehors de la Guinée. Donc nous avons compris dans ces explications que les choses ont changé et les choses commencent à changer. L'un des tournants de ce débat a été la question relative au méga-projet Simandou. Le dossier attire la curiosité des étudiants et le ministre Bourouno a bien éclairé la lanterne du public. $1 milliard, c'est un projet qui mobilise les grandes entreprises du domaine au monde. Vous avez Rio Tinto dedans, vous avez BAO qui est le leader mondial de l'acier, vous avez le consortium WCS qui nous a aidé à mettre en place le projet CTG, donc la compagnie du Transguinéen. Donc nous avons investi sur les infrastructures où l'État est actionnaire à hauteur de 15%. Le président s'est dit, on exploite la bauxite depuis les années 60, mais ça n'a pas changé la vie des Guinéens. Il faut qu'on tire les leçons de ça. Et pour tirer les leçons de ça, aujourd'hui le gouvernement est en train de finaliser un programme bâti sur la vision échelonnée à l'horizon 2040. C'est pour cela que vous entendez parler de Simandou 2040. C'est différent du projet minier, mais le programme bâti sur la vision 2040, c'est la vision transformatrice de la Guinée, mais en se basant sur les retombées du projet minier Simandou. Les Guinéens du Canada suivent de près l'évolution de la Guinée depuis septembre 2021. Ici, la volonté du président de la République de refonder le pays est vivement soutenue. Et puis la Guinée fait des progrès en matière de digitalisation de l'administration publique. Et pour aller plus vite, les acteurs du numérique se concertent pour harmoniser les approches. Une rencontre se tient au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Mamadou Saliouba. La Guinée, pleinement engagée dans la transformation numérique, fait du chemin dans la digitalisation de l'État. Au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, les acteurs du secteur partagent les expériences pour accélérer la digitalisation de l'administration. Ce cadre qui sera mis en place visera à soutenir et accompagner la transition numérique de la Guinée en s'appuyant sur le document de stratégie nationale de digitalisation de l'État, le schéma directeur informatique national et d'aménagement numérique, tout cela arrimé sur l'ambition de Simandou 2040. Aujourd'hui, comme vous le savez, en tant que département responsable de la politique du gouvernement en matière de digitalisation, mais aussi des télécommunications, notre rôle, c'est de coordonner les activités, mais aussi d'aller sur une inclusion. La digitalisation de l'administration est l'un des programmes phares du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Cette rencontre de 2 jours va permettre aux acteurs d'approfondir les réflexions pour mieux harmoniser les idées. La transformation numérique est désormais une priorité mondiale. Et la Guinée, sous la vision éclairée de son Excellence, le Président de la République,
le général Mamadi Doumbouya s'inscrit pleinement dans cette dynamique à travers l'ambitieux programme Simandou 2040. Ce programme place le numérique au centre de notre stratégie de développement en tant que levier essentiel pour moderniser nos institutions, connecter nos populations et soutenir la diversification économique. Soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement, cette rencontre de concertation marque une nouvelle étape dans la digitalisation de l'administration publique. Et c'est également une bonne nouvelle pour les auditeurs de la radio-télévision guinéenne à Kouroussa. Des émetteurs qui étaient en panne sont désormais rétablis. Le signal émet de nouveau pour permettre à tous les habitants de Hamana d'avoir accès au programme des chaînes nationales. C'est un exploit des autorités du ministère de l'Information et de la Communication engagées à rendre la télévision et la radio plus accessibles aux populations à la base. Yamokaba. L'actualité en temps réel, désormais accessible à Kouroussa. Après plus de 10 ans, la radio nationale est désormais audible et la télévision émet pour être au rendez-vous des différentes éditions de 20h30 de la RTG. La bonne nouvelle met fin au cri du cœur des populations du Hamana qui ont posé des doléances lors du passage du ministre de l'Information et de la Communication et une réponse concrète pour traduire l'engagement patriotique du général Mamadi Doumbouya. Ce grand retour est un bonheur pour nous. Au nom de tout Hamana, je formule des bénédictions pour le ministre Fana et le président de la République pour ce grand exploit. Je sais que ça fait plus de 10 ans, parce que même le temps du président de Front Lansana Conté, les gens venaient dépanner quelques jours et ça partait. Donc, et tout le temps du régime passé, il n'y avait pas la RTG et la radio. Donc pour moi, ça fait plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, réellement la joie est immense. Les moyens techniques sont créés pour permettre à ces émetteurs de fonctionner sans interruption. Des panneaux solaires sont installés pour fournir de l'énergie. Leur capacité, 3500 watts, pour toucher les 14 communes rurales de Kouroussa, 24 heures sur 24. On a relancé la télé et la radio à Kouroussa aujourd'hui. Donc, on a pu faire quelque chose comme travail. On a monté les panneaux solaires, et on a mis les ondulaires des systèmes backup, on a monté les batteries. Donc, le courant est là 24 heures sur 24. La télé marche 24 heures sur 24 et la radio à Kouroussa. À la préfecture, une rencontre est organisée pour expliquer les enjeux des antennes locales. Ce partage équitable a un double avantage: reconquérir les toits et rendre accessible la télévision nationale aux populations locales pour leur permettre de s'enquérir des nouvelles du pays sans mettre la main à la poche. Comme anciennement, on peut remonter une rebobinage simple pour avoir l'image facilement. Et ce qui peut payer aussi encore, les antennes Yagi au marché peuvent payer, et tu prends le télécommande seulement, tu prends le menu et envoyer sur le système RFoot comme recherche automatique, ça va prendre la télé facilement. Le code de la télé c'est 223. Quand ça sort le numéro 223 seulement sur la télé, tu as l'image de la télé nationale. À Kouroussa, l'intérêt pour la radio et la télévision nationale s'est ravivé. Une offensive médiatique pour soulager les assoiffés de l'information. Le chef d'orchestre de toutes ces réformes, le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, défend les idéaux du président de la République pour permettre aux auditeurs et téléspectateurs des chaînes nationales d'être au rendez-vous de l'actualité. Une politique de proximité qui affiche ses premiers effets. À Kindia maintenant, les acteurs impliqués dans la protection de l'environnement étaient en concertation. Une rencontre autour du guide métrologique général de l'audit environnemental et social, un document pour toutes les parties prenantes dans cette région qui abrite
plusieurs têtes de sources des fleuves qui arrosent le continent. Alpha Siagaba. C'est la rencontre de tous les enjeux liés à l'environnement dans la région de Kindia. Elle regroupe l'ensemble des parties prenantes des différentes préfectures que compose la région. Pour cette première phase, les préfectures de Forikaria, Koya, Kindia et Dubrika sont concernées. Nous sommes venus échanger avec les différentes parties prenantes, notamment les représentants des sociétés minières, et puis les représentants des CPSS, et quelques services techniques, sur l'importance de renforcer un peu l'arsenal juridique sur l'évaluation environnementale, qui est l'audit environnemental et social, qui est l'un des outils de l'évaluation environnementale, qui est un outil de plus qui vient pour renforcer la gouvernance environnementale. Cette journée permet également de vulgariser le guide méthodologique général de l'audit environnemental et social. L'idée d'avoir une meilleure perception des engagements des sociétés en phase d'exploitation. C'est un outil qui va permettre aux différentes entreprises installées de mieux se comporter vis-à-vis de l'environnement et pour le respect des engagements tenus en phase de début du projet. Nous nous efforcerons à respecter les engagements préalablement pris et pour permettre à nos codes d'avoir plus de force et de protéger l'environnement. Avec son climat doux et tempéré, Kindia est l'un des poumons écologiques du pays. La région détient également plusieurs têtes de sources des fleuves qui arrosent le continent. Ainsi, la protection de Dame Nature se pose en termes de défi. Je le dis également au sommaire, au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Les activités ont été dominées en 2024, entre autres par la mise en œuvre de projets d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée. Un projet d'envergure qui a permis de réaliser plusieurs infrastructures, notamment dans les 4 régions, grâce au financement du gouvernement et des bailleurs de fonds. Nabi Kamara. Septembre 2021, date de l'avènement du CNRD, sous la présidence du général Mamadi Doumbouya, le département de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures connaît une transformation significative. Par exemple, dans le sous-secteur de l'électricité, il s'est engagé dans la mise en œuvre d'un plan d'action à court terme visant à améliorer l'accès des populations guinéennes à une énergie fiable et abordable. Un plan qui s'inscrit dans le cadre de la lettre de mission du contrat de performance et des objectifs définis par le gouvernement. Avec la volonté du président de la République et du gouvernement, il y a eu beaucoup d'efforts fournis qui ont conduit, au regard du déficit constaté, au retour du bateau thermique qui a augmenté la capacité de production. Et Dieu faisant aussi avec la Baraka, nous avons connu une bonne pluviométrie. Cela nous a permis de gérer de manière efficiente et efficace l'eau au niveau des barrages, qui, du délestage chronique, nous nous sommes retrouvés en exportateurs d'énergie dans les pays de la sous-région. Il y a eu des échanges d'énergie. Nous avons maintenu un cap aujourd'hui qui nous permet de tourner à plein régime au niveau des 2 barrages. Et ensuite, les centrales thermiques existantes au niveau des DG, ces centrales datant de plus de 16 ans, d'autres de 20 ans, sont en réhabilitation. Dans le développement de l'énergie solaire, il faut noter la construction des 3 centrales solaires totalisant 100 MW, 30 à Kouroussa, 35 à Kankan et 35 à Sigiri. Il y a également l'injection de 112 MW dans le réseau électrique de Conakry pour l'acquisition d'une centrale flottante pour améliorer la desserte, la réhabilitation des groupes thermiques à Kipé et à Kaloum, l'extension du poste 110-20-15 kV à Kindia grâce au financement de l'Agence française de développement. En matière de promotion de l'électrification rurale, 32 localités sont électrifiées en Zérékouré et Kindia grâce à la construction de 279 km de lignes électriques, 34 postes moyenne tension, basse tension et 854 éclairages publics. La réalisation de 2 mini-centrales photovoltaïques à Tchengalbori et
Bolodou, financé par le programme des Nations Unies pour le développement, l'extension et la modernisation des réseaux électriques de Dubrika, Koya et Mania, la poursuite du projet de réhabilitation et d'extension du réseau électrique de Conakry. Le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures demeure engagé à poursuivre ses actions pour répondre aux attentes des Guinéens et à faire de l'accès universel à l'électricité une réalité d'ici les prochaines années. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité. La Guinée, c'est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.